Mesdames, Messieurs, bienvenue à votre émission Dites-moi tout. Aujourd'hui, il y a un invité qui a accepté de tout nous dire autour du Logos et du Réma. Il s'agit bien sûr de Monsieur Gilbert Biladi, qui est le directeur général de Congo Web Télévision. Il est également frère et disciple du Christ. C'est d'ailleurs à ce titre que nous l'avons invité d'ailleurs sur ce plateau. Question de nous éclairer un tout petit peu, parce que ça fait toujours du bien. Gilbert Biladi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation. Merci. Je vous ai présenté en tant que directeur général de Congo Web Télévision, et puis vous êtes en même temps disciple de Christ et frère en Christ. Oui. Moi, j'aime vous appeler docteur, mais vous n'aimez pas, vous dites que vous n'êtes pas encore arrivé à ce niveau. Je ne suis pas docteur, parce que pour être docteur dans l'Église, il faut que les hommes de Dieu vous élèvent. Ok. L'esprit doit être ensemble avec les hommes de Dieu. Voilà. Alors aujourd'hui, ce soir, nous allons parler justement de ces deux termes, évidemment, qui prêtent un tout petit peu à confusion aussi. On pourra avoir des éclaircissements, Dieu aidant. Les deux termes, il s'agit bien sûr du Logos et du Réma. Déjà par définition, qu'est-ce qu'on peut comprendre? C'est quoi le Logos? C'est quoi le Réma? Par définition, commençons par les logos. Si nous prenons les Grecs anciens, les logos, c'est ce qui est écrit. Les Écritures. Mais si nous pénétrons dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, dans l'Évangile de Jésus-Christ, on nous ajoute des choses, 2 points. Les logos, ce n'est pas seulement ce qui est écrit, mais c'est aussi ce qui n'est pas écrit. Mais ça va plus loin. C'est aussi une personne. Ok. Un être humain. Un être spirituel devenu un être humain. C'est Jésus-Christ. Le Logos. Logos. Au commencement était le Logos. Le Logos était avec Dieu. Le Logos, Dieu. Ça, c'est dans quelle version? Parce que tout le monde sait qu'on dit au commencement était la parole. Mais la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Le mot là, qui donne parole, en grec, c'est le mot Logos. Ok. Donc, quand Logos, vous lisez, oui. Au commencement était la parole, vous lisez, au commencement, Logos était. Avec Dieu, Logos, Dieu. Quand vous lisez, vous allez dans la version Chouaki, et c'est encore, il coupe, il dit en tête Logos, Logos Elohim. Et Logos est à côté d'Elohim, avec Elohim, Logos Elohim. Ok, ça c'est pour Logos. Et Réma, c'est quoi? Réma, en réalité, quand nous... Déjà, ces deux mots, c'est du grec? C'est du grec. Ok. Et dans le Réma, il y a plusieurs choses, plusieurs points. Mais ce qui nous intéresse, nous chrétiens, c'est les Réma qui sortent de Dieu, les Réma qui sortent de l'Évangile de Jésus-Christ. C'est-à-dire? C'est-à-dire les Réma et tout ce qui sort de l'Évangile de Jésus-Christ. Lorsque, par exemple, vous êtes dans une église et que vous êtes en train de prier, un frère, le Saint-Esprit passe par un frère pour résoudre le problème d'une sœur ou d'un frère. Mon frère, vous avez telle chose. Voilà ce que Dieu dit. Ça, c'est quelque chose qui sort de Jésus-Christ, qui sort de l'Évangile de Jésus-Christ. Donc, le Réma sort du Logos. Le Logos, c'est Jésus-Christ. Le Logos, c'est aussi la parole parlée aussi. Par exemple, lorsque le militaire romain dit à Jésus, tu peux prier pour mon serviteur, il sera sauvé. Jésus-Christ lui dit, qu'il te soit fait selon ta foi. Va, qu'il soit guéri. Là, curieusement, Jean ne dit pas que c'est un Réma. Il dit que c'est un Logos. Donc, et pourtant, ce que Jésus a dit ne venait pas de ce qui est écrit. Ça sortait directement de lui-même. Donc, il y a des fois où les deux marchent ensemble, mais l'un conduit l'autre. Les Réma ne conduit pas les Logos. Les Logos conduit les Réma. Parce que ici, déjà, d'après ce qu'on nous a appris, ce qui s'est dit dans les églises, on sait que le Logos, c'est
par rapport aux Écritures, les Écritures, et le Réma, c'est l'ainsi dit l'Éternel, ou les révélations. Par exemple, pendant que vous êtes en train de prêcher, vous pouvez nous éclaircir par rapport à quelque chose, à un passage, et quand on a cet éclaircissement, c'est ça qu'on dit, ah, vous avez entendu les Réma. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Parce que le Réma, quand le Réma sort, ça peut ne pas être pour moi, mais pour vous, mais nous sommes ensemble. Nous sommes dans l'église, nous prions. Dans un même culte. Dans un même culte. Mon problème n'est pas ton problème. Le Réma peut venir nous résoudre notre problème. Mais le Logos nous apporte le salut éternel. Jésus n'est pas le Réma. Jésus est le Logos. Et du Logos sort le Réma pour l'instruction et l'édification des saints. Mais si le Réma prend le dessus sur le Logos, nous ouvrons grandement la porte aux esprits incontrôlés. Et pourtant, le Réma, c'est non seulement une révélation, mais en même temps, c'est l'ainsi dit l'Éternel. Donc, je peux m'appuyer juste sur ça, et puis c'est bon. Nous allons voir dans les Écritures, dans le Nouveau Testament, comment Paul, Pierre ont utilisé le Réma. Voyons déjà. Avant qu'on puisse voir comment Paul et Pierre ont utilisé le Réma, comment ils ont défini le Réma, voyons d'abord c'est quelque chose qui nous montre que le Logos ne s'arrête pas seulement aux Écritures. Ok. Quand nous prenons Jean 2, Dans vos maisons, si vous pouvez ouvrir vos Bibles. oui, Jean 2, verset 22. C'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'écriture et au Logos que Jésus avait dit. Donc, Et à la parole. Mais c'est au Logos que Jésus avait dit. Deux choses. Ici, le Logos n'est pas ce qui est écrit. C'est ce que Jésus a dit. Donc c'est pour vous dire que il y a des endroits dans les évangiles, comme dans les épîtres, où on a utilisé Logos pour dire tout ce que dit le Réma. Ici, on vous dit, ils ont cru, un, aux Écritures, ce qui est écrit, deux, au Logos sorti de Jésus. On ne dit pas au Réma. Vous avez Acte 17, verset 11. Paul arrive chez les Juifs de Bérée. Il parle. Le verset 11, Luc dit dans le verset 11, il écrit que Paul va leur donner la parole. Eux, ils vont aller vérifier cette parole dans les Écritures. Là, il y a deux choses, la parole et les Écritures. Et là, le mot parole qui est utilisé là, c'est le mot logos. Donc, il est vrai de dire que logos, c'est un discours, récit, décret, lettre, un mot qu'on a rédigé. Mais il est vrai aussi dans les Écritures, dans le Nouveau Testament, dans les épîtres et dans les évangiles, nous trouvons que logos va au-delà de ce qui est écrit. Mais Jean va plus loin que la définition grecque des mots logos. Jean vous parle de logos comme une personne, un être. Il dit, dans Jean 1, 14, il dit, et logos devient chair. Donc le logos ne s'arrête pas aux écrits. C'est notre Sauveur, c'est notre Seigneur. Mais comment je peux gérer, comment nous pouvons gérer tout ça par rapport à la Bible? Comment nous pouvons utiliser cela, ces deux termes-là? Parce que apparemment, on dirait que ça prête un tout petit peu à confusion. Oui, ça prête à confusion. Pourquoi? Par exemple, vous avez le Seigneur Jésus-Christ, lorsque il parlait aux disciples, quelque part, il est dit, quand il est ressuscité, ils ont compris maintenant c'est Réma. Ils ont compris c'est Réma. Donc, le Réma existe. Mais Paul et Pierre nous définissent comment c'est dans le Réma.
Quand nous prenons, commençons à Romains 10, Paul, il parle de quelque chose. Il dit, nous commençons au verset 8, Romains 10, 8. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce qui est écrit. Dans le verset 8, il est dit, que dit donc-elle? La parole est près de toi. Le réma est près de toi. Dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est le réma de la foi que nous prêchons. Le réma vient lorsque on nous prêche. Lorsque l'homme de Dieu se met debout, il parle aux enfants de Dieu, il y a le réma qui vient toucher le cœur. Il y a une parole qui va vous toucher, cette parole ne me touchera pas, mais une autre pourra me toucher. Ce sont les rémas. Donc, il n'y a pas réma sans logos. Quand quelqu'un se retrouve par rapport à la parole qui est prêchée, c'est son réma à lui, à ce moment-là. Oui, ça touche son cœur. Nous n'avons pas une mission de chercher les rémas. Nous avons la foi à ce qui est écrit. Nous avons la foi aux promesses. Et lorsque l'esprit nous atteint, c'est le réma. Mais nous n'avons pas un voyage à effectuer pour chercher les rémas. Mais maintenant, il est de coutume de chercher les rémas à tout message. Quand vous commencez à chercher les rémas à tout message, cela veut dire vous avez rejeté les 5 ministères pour l'instruction du corps de Christ. Là, on est perdu. Aidez-nous. Il y a 5 ministères. Oui. Le pasteur, le prophète, l'apôtre, le docteur et l'évangéliste. Ils ont pour mission de nous instruire, d'édifier le corps de Christ. Et à côté d'eux, le Seigneur nous donne les choses de l'esprit, que nous appelons couramment, selon le traducteur, les dons de l'esprit. Okay. Ces dons sont donnés à l'Église pour l'édification des saints. Quand vous lirez en profondeur 1 Corinthiens 12, 13 et 14, Paul traite de l'action de l'esprit dans la communauté. Si moi je veux un réma à moi, je peux recevoir un réma à moi. Là, je chasse le partage de la communauté. Parce que maintenant, on est à la quête des rémas. Si vous êtes à la quête des rémas, vous allez avoir votre réma, avec les conséquences plus tard. Voilà pourquoi il y a des divorces. Voilà pourquoi il y a des enfants sorciers. Voilà pourquoi les églises se séparent. Parce que quelqu'un a donné une parole, et 5 ans après, cette parole ne se réalise pas, l'église se disloque. Les gens se dispersent. Voilà pourquoi nous avons autant de chégués des enfants abandonnés, parce que un réma est sorti pour dire à quelqu'un, ton enfant est sorcier, ta femme est sorcière, ton mari est magicien. C'est comme si le Christ à la croix, il n'a pas porté le péché de la sorcellerie. Il n'a pas porté le péché de la magie. Et pourtant, le Christ à la croix a tout porté. Il n'a pas créé des classes. Voilà ceux qui doivent être sauvés, voilà ceux qui ne doivent pas être sauvés. Donc, il n'y a qu'une classe que Jésus-Christ n'a pas porté son péché à la croix. Ce sont les anges déchus. On en fait même des doctrines maintenant, certains rémas. Ce que je dis, Paul nous montre ici, le réma sort de sa prédication, ce que nous prêchons. Et quand vous lirez Romains 10, verset 17, plus loin, en commençant par 16, il dit, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication?
Et Paul descend, il dit, ainsi la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole du Christ. La foi vient de ce qu'on attend, ce qu'on attend vient du rhéma du Christ. Et c'est l'évangile. Pierre, plus loin, il précise, ça vient de l'évangile. Mais comment savoir, quand je lis un passage, que à tel endroit, le mot parole signifie rhéma, et à tel autre endroit, ça signifie logos. Et c'est là où aussi, nous avons ces Bibles, parce qu'il y a des hommes, un jour, que Dieu a inspirés pour nous donner la Bible dans ce format. Sinon, on aura encore du boulot ici. Et parmi ces hommes, il y a des gens qui se sont investis à vous donner le vocabulaire de la Bible. J'ai béni le Seigneur parce que nous avons ces hommes-là dans nos églises. Et ces hommes-là nous aident à faire la part des choses. Quand vous êtes en grammaire, vous avez votre dictionnaire de français, vous allez corriger vos fautes. Quand vous prenez aussi le dictionnaire de la Bible, vous allez comprendre, il y a des choses que nous disons aux gens qui ne sont pas exactes. Parce que nous n'entrons pas dans ce mot-là. J'ai dit très bien, le mot rhéma peut dire aussi prédication. Le mot rhéma peut dire aussi discours. Le mot rhéma peut dire aussi parole parlée. Ok. Tout comme le logos. Comme le logos. Bah alors où est la différence? La différence, c'est que le rhéma sort du logos. Le logos n'émane pas du rhéma. Jésus dit aux Juifs, si vous ne croyez pas au rhéma que je vous ai donné, vous avez un juge. Ce juge-là, c'est le logos que j'ai annoncé. Des choses. Si vous ne croyez pas au rhéma que je vous ai donné, vous avez un juge. Et le juge, c'est le logos que j'ai annoncé. À vous entendre parler, M. Biladi, c'est comme si tout rhéma doit forcément venir des Écritures, doit se retrouver dans les Écritures. Et pourtant, il y a de ces rhémas qui peuvent venir directement de Dieu. Vous êtes en train de dormir ou en train de méditer la Bible ou en train de chanter. Dieu vous parle, l'ainsi dit l'Éternel. Qu'est-ce que vous en faites, M. Biladi? Je n'ai pas dit ça. J'ai dit, le rhéma vient de l'Évangile. Cela veut dire, le rhéma, en aucun moment, de jour ou de nuit, ne peut contredire l'Évangile. Mais ça peut venir directement de Dieu. Mais Sans forcément lire, sans forcément se retrouver dans les Écritures. Quand il y a des prophéties, des dons de prophéties qui se manifestent dans l'Église, quand nous avons les dons de révélation, les dons, paroles de sagesse, paroles de connaissance, de discernement, quand ça se manifeste dans l'Église, est-ce qu'on recourt à la Bible pour commencer à parler? Ça vient, ça descend. Mais ce qui On descend, peut considérer cela. c'est ça, ce qui descend, c'est rhéma qui descend, qui couvre l'assemblée, qui règle certains problèmes selon les besoins des Vous saints, allez en accord avec la Bible. doit se soumettre à l'évangile. Mais Dieu a parlé à Noé, par exemple, pour construire l'arche. En ce moment-là, c'est quoi? C'est pas un rhéma? C'est un rhéma ou un logos? Bon, Quand il lui a donné les détails, comment faire par rapport à l'arche. Quand il a même parlé à son peuple pour la construction du temple, du tabernacle. C'est un rhéma ou un logos? lorsque Dieu a parlé, c'est le rhéma. Quand Dieu dit à Moïse, viens, fais ça, c'est un rhéma. Mais quand Moïse prend cela, ça devient logos. Alors quand même il a parlé à Moïse pour sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Oui. C'était un rhéma, non? C'est un rhéma qui est resté et demeuré à l'éternité, logos. Mais est-ce que c'est qu'il a dit à Moïse, est-ce que vous trouvez les Écritures? Non. Là, c'était à l'époque des révélations, à l'époque où l'Éternel donnait les Écritures. Alors expliquez-nous très bien. Quand vous prenez par exemple Pierre, à partir du verset 22, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur,
puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par le logos vivant et permanent de Dieu. Donc, ça sera un faux débat si nous voulons retourner 1500 ans en arrière, voir ce que Dieu a fait à ceci, cela. Parce que nous sommes l'église de Jésus-Christ. Même lorsque, par exemple, je finis d'abord ici, il dit, par un logos vivant et permanent de Dieu. La régénération, le salut, n'est possible que par le logos vivant et permanent. La vie chrétienne, maintenant, toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Mais le rhéma du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. Le rhéma de l'éternel, le rhéma du Seigneur demeure éternellement. Et ce rhéma est ce qui vous a été annoncé par l'évangile. Donc, dans l'évangile, à chaque fois que le Seigneur a parlé, c'était des rhémas. Quand il dit à Pierre, marche sur l'eau, c'était un rhéma. Mais qui restait dans le logos. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, un rhéma qui ne sort pas de l'évangile entre en conflit avec l'évangile. Entre en conflit avec le logos. Je vous donne un exemple. Oui. Lorsque Abraham reçoit les 3 hommes chez lui, Genèse 18, verset 10, 18, 10, le Seigneur dit ici à Abraham, et l'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah ta femme aura un fils. C'est un rhéma. Un rhéma. Je reviendrai vers toi et à cette même époque, et voici Sarah ta femme aura un fils. C'est un rhéma. Mais écoute ce que Paul dit. Romains 8, là il parle de la foi. L'épître de la foi, l'épître de Romains. Romains 9, 9. Voici en effet le logos de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Paul ne dit pas, voici le rhéma de la promesse. Donc, en ce temps-là, quand la promesse a été prononcée, c'était un rhéma. Mais après, c'est devenu un logos. Et ça demeure jusqu'à la fin, logos. Donc, un logos demeure. Demeure comme le rhéma demeure dans le logos. Le rhéma, en dehors du logos, c'est autre chose. C'est une guerre contre les dons spirituels. Donc les deux doivent marcher ensemble. Ensemble. Le rhéma et le logos. Toujours ensemble. Toujours ensemble. Personne, l'un ne doit pas contredire l'autre. Non. L'un doit se soumettre à l'autre. À l'autre. Le rhéma se soumet au logos. Lorsque vous voyez un homme commencer à s'appuyer sur le rhéma, vérifiez humblement, vous allez voir combien il s'éloigne des Écritures, il s'éloigne de Jésus-Christ. Oui. Mais comment connaître ici que ce que je reçois, ce que je suis en train d'écouter là, c'est vraiment un rhéma qui vient de Dieu, ou alors c'est juste l'interprétation de son serviteur? Non, son serviteur porte le logos. Il délivre les rhémas. Ça c'est vrai. Je vous donne un exemple. Acte 2. Le Saint-Esprit descend. Il y a les langues et le feu. Les gens sont embrouillés. Que dit le serviteur de Dieu, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, au verset 14. Nous ne sommes pas ivres. Alors Pierre, se présentant avec le 11, éleva la voix et parla à ces termes. Hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille
Amérema. Mais en français, il est dit à mes paroles. Quand il commence maintenant à donner ses rémas, il vous parle d'Israël, des promesses de Dieu inconditionnelles à Israël. Il vous parle des promesses de Dieu inconditionnelles à David. David est mort, mais David a dit, Seigneur, tu ne permettras pas que mon corps puisse être corrompu par la terre. Il dit, ce n'est pas son corps. Voilà, maintenant il introduit l'explication. Qu'il fait réma. Ce n'est pas son corps. Il parle de Jésus-Christ, notre Sauveur. Alors, je m'explique par rapport aux interprétations. Vous voyez, un homme de Dieu qui parle, par exemple, qui tombe sur le passage de Samson, à qui Dieu avait interdit de couper les cheveux, et lui, il en fait un réma, et en même temps, une doctrine pour son église. Il dit, dans mon église, on ne va pas se couper les cheveux. Il tombe sur le passage d'Ésaïe, par exemple, Ésaïe 20, où Dieu avait demandé au prophète Ésaïe de marcher tout nu. Et ben, il dit, ben voilà, dans mon église, chaque fois que nous voulons que Dieu agisse et tout ça, qu'il agisse puissamment, on a notre cérémonie, on sera tous nus. Alors, est-ce en ce moment une interprétation de l'homme de Dieu ou c'est vraiment un réma, une révélation émanant de Dieu? Oui, la Bible n'exclut pas le réma. Parce que c'est dans la Bible. Hein. Je sais. Là, il fait des interprétations particulières. Paul et Pierre ne sont pas d'accord avec lui. Mais comment savoir que ça, c'est une interprétation personnelle, ça, Mais c'est clair. C'est Dieu, vraiment. C'est clair. Nous, l'Église, nous sommes dans l'Évangile. L'Évangile nous explique que tout ce qui s'est passé dans les temps, tout ce qui s'est passé dans les temps, c'est pour nous amener à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ étant venu, nous regardons à Jésus-Christ. Et nous avons l'Évangile. Si quelqu'un vous retourne à ces choses-là, en essayant de triquer avec, vous qui avez l'Esprit de Dieu, vous allez dire non. Samson avait une mission à travers ses cheveux. A-t-il accompli sa mission? Oui. Comment il s'appelle? Le prophète Ésaïe. Ésaïe. C'est lui qui a plus parlé de la venue du Christ. Il devait marcher nu pour montrer combien Israël était tombé bas. Le message est passé, ils n'ont pas compris. Et aujourd'hui, quelqu'un vient. Je vous l'ai dit. Il en fait une Ça doctrine. existe. Mais comment je peux savoir? Oui. Vous devez savoir. Voilà pourquoi le logos est là. Parce qu'il va dire, mais c'est dans la Bible. Voilà pourquoi le logos est là. Le logos explique le logos. Le logos explique le logos. Nous avons le logos vivant et permanent qui est Jésus lui-même. C'est lui notre salut. Nous sommes aujourd'hui sous ses pieds. Nous avons son esprit. Nous ne sommes plus à l'époque des prophètes pour commencer à embrouiller les gens. Les prophètes ont prophétisé. Ils ont annoncé les choses que le Christ a expliquées. Nous le prenons selon l'explication du Christ. Vous avez vu dans le Christ des hommes nus? Vous avez vu dans le Christ des choses qu'on fait aujourd'hui? Vous avez vu Paul qui a lancé l'église des nations? Ces choses qui se font aujourd'hui, vous avez vu Paul le faire? Le réma ne contredira jamais le logos. Le réma se soumettra toujours à l'évangile. Quand le réma vous amène en dehors des évangiles, de l'évangile, de Christ, dites, monsieur, attention, moi je reste dans l'évangile. Est-ce que je suis libre d'utiliser une pratique que j'ai vue dans la Bible, que j'ai lue dans la Bible, pour mon assemblée, par exemple? Nous sommes libres. Par exemple, Jésus qui guérit cet aveugle, il fait de la boue avec du crachat, et il applique sur les paupières et tout ça. Et moi aussi, dans mon église, j'ai dit, ben, chez moi, c'est comme ça, je vais appliquer. On applique de la boue. Vous avez vu Paul le faire? Vous avez vu Pierre qui était témoin lorsque Jésus a pratiqué. Il a pris ses histoires, il a mis sur les yeux de l'homme a vu. Est-ce que vous avez vu Pierre à son tour le faire? Mais Pierre a fait autre chose. Il a guéri les gens. Il a ressuscité des morts. Pas comme Jésus l'a fait. Mais il a fait la même chose. Le Saint-Esprit
Nous cherchons le Saint-Esprit parce que nous cherchons les rémas. Nous ne cherchons pas les rémas, c'est le Saint-Esprit qui donne les rémas. Ok. Et quand il donne le réma vient d'une manière ou d'une autre. D'une façon extraordinaire ou d'une façon ordinaire. Il peut venir même en parlant tel que nous parlons là. Oui. Il vient à tout moment là où 2 ou 3 sont réunis autour de nom de Jésus-Christ. Nous les chassons parce que nous mettons en place des méthodes. Il est le Dieu de l'univers. Il n'est pas limité par des méthodes et des pratiques. Voilà le danger. Nous n'avons pas eu le temps d'aller en profondeur, passage par passage, où on met les deux mots ensemble pour quel but? Est-ce qu'on peut essayer juste dans les quelques temps qui nous restent, peut-être qu'on pourra organiser une deuxième ou troisième émission? Je vous ai donné un cas. La prédication de Pierre. Les deux mots sont utilisés. Que ce soit dans Acte 2, Acte 4, que ce soit Paul. Vous savez pourquoi on appelait Paul Mercure? Pourquoi? Jupiter Barnabas, Paul Mercure. Parce que c'est lui qui portait le logos pour donner les rémas. Vous ne pouvez pas donner les rémas de Jésus-Christ si vous ne portez pas le logos, qui est permanent et vivant, Jésus-Christ. Okay. Le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, celui qui est mort pour nous, qui nous a donné gratuitement le salut. Nous n'avons rien à donner en échange pour le salut. Et qu'est-ce que nous allons chercher dans les rémas? Si nous avons Jésus-Christ, nous avons le Saint-Esprit, le réma est permanent. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Avant de voir ces quelques passages, je voulais juste vous poser une question. Oui. Puisque vous avez dit au début de l'émission, vous avez précisé que, au fait, le logos, c'est la parole, et le logos, au fait, c'est Jésus lui-même. Alors, est-ce qu'on peut aussi déduire autrement que le réma, c'est le Saint-Esprit? Juste une question, parenthèse comme ça. Je ne peux pas aller au-delà de ce qui est révélé. Le réma, c'est quand l'Esprit donne, il agit dans l'assemblée, c'est le réma. Mais ce réma-là, c'est soumet à l'Évangile. Puisque vous avez dit que le logos, c'est une personne aussi, c'est Jésus. Oui. Est-ce qu'on peut déduire par syllogisme que par rapport à Jean 3,16, comme on dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils Jésus afin que quiconque... Est-ce qu'on peut dire, il a envoyé le logos afin que quiconque croit... Mais commencez par le premier chapitre pour arriver au troisième chapitre. Il est logos. C'est juste une parenthèse. Oui, il est logos déjà au premier chapitre. Jean 1, 1. Au verset 14, il est clair. Jean dit, le logos devient chair. Donc, celui que Dieu nous a donné, c'est le logos qui est devenu chair, qui est mort à la croix. Il est tellement simple que nous compliquons des fois nous-mêmes les choses. Alors, si le logos c'est lui-même Jésus, alors carrément, je peux fermer ma Bible, oublier la Bible et puis c'est fini, non? Mais si Jésus-Christ lui-même... Puisque j'ai déjà Jésus. Oui, si Jésus-Christ lui-même qui est le logos vous dit il faut marcher dans l'évangile, on fait quoi? Il nous dit on ne peut pas. Le Jésus qui est venu mourir pour nous, c'est le Jésus de l'évangile. Si vous marchez en dehors de l'évangile, vous n'avez pas Jésus de la Bible. Le Jésus de la Bible, c'est le Jésus, le Christ de l'évangile. La grâce de Dieu. Ok, c'est une parenthèse que j'ai, on va très vite refermer. Oui, quelques différences par rapport à ces deux termes. Mais je vous ai donné un Pierre, premier chapitre, verset 22, verset 25. Pierre nous dit, vous êtes régénérés, non pas une semence corruptible, mais une semence incorruptible, le logos vivant. La régénération, c'est le logos vivant et permanent. Jésus. Jésus.
Vous ne pouvez pas vous régénérer parce que vous avez reçu un Réma. Ok. Ce Réma est possible que lorsque le Logos vivant parle, il nous parle à travers l'évangile, il nous parle à travers ses serviteurs, il nous parle à travers les dons ou les choses du Saint-Esprit. Mais le Réma peut nous donner aussi des directives, voilà, des orientations J'ai répondu. par rapport à nos préoccupations. J'ai répondu à ça. J'ai très bien dit. Nous sommes dans l'assemblée. Nous prions tous. Chacun de nous a un problème à lui que le pasteur ne maîtrise pas, ne connaît pas. Subitement, un frère ou une soeur se met debout. Frère Gilbert Biladi, pour ceci ou cela, tu es guéri. Et je suis moi-même convaincu de cela. Je suis guéri. C'est un Réma pour vous. C'est un Réma pour moi qui n'est pas un Qui Réma n'est pour vous. pas forcément pour moi. Non. Et vous avez dit, peut-être Dieu vous a parlé pour autre chose, vous n'avez pas été présent. Vous étiez absent, vous êtes bien présent dans le culte, vous êtes absent. Donc, mais cela doit se soumettre à l'évangile. Quand ça ne se soumet plus à l'évangile, je vous donne un exemple. J'étais dans une émission, dans un débat, invité par un jeune frère, pour parler si un chrétien peut devenir un homme politique, peut faire la politique. Je expliquais que si nous prenons la définition du mot grec politique, un chrétien peut faire la politique. J'ai donné les cas des hommes de Dieu qui ont fait la politique. J'ai donné les cas des hommes de Dieu comme Paul qui était ingénieur à son temps. On me dit non, ça c'est le logos, il faut un Réma. Vous voyez comment on trompe les gens? Oui. Le Réma, j'insiste, c'est soumet au logos. Il n'y a pas Réma sans logos. On va dire que ce sera votre conclusion pour ce soir, à moins que vous puissiez ajouter quelque chose, mais on pourra organiser une autre émission. Merci. Les deux sont valables. Les deux se chevauchent dans l'évangile. L'un contrôle l'autre. L'un donne les limites de l'autre. Les Réma se soumet au logos. Et le logos confirme le Réma. Parce que c'est soumet. Gilbert Biladi, merci. Merci. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Congo Web Télévision et en même temps frère et disciple du Christ. On a essayé de partager autour de ces deux termes, logos et Réma. Mais on va dire ce n'est que partie remise, on va continuer. Il y aura une suite, il n'y a pas de problème parce que je sais que beaucoup sont restés sur la soif. Mesdames, messieurs, c'était un plaisir également de savoir que vous étiez là, mais en tout cas, continuez à nous écrire, envoyer vos suggestions, vos préoccupations via SMS à ce numéro de téléphone qui s'affiche au bas de vos petits écrans. Si vous voulez une seconde émission, évidemment, avec M. Gilbert Biladi, on va le faire, donc il n'y a pas de problème. Portez-vous bien et en tout cas, bonne suite de programme. Au revoir.